Bonjour à tous, donc Gilles, l'agriculteur du Loiret. Aujourd'hui je suis en train de démarrer les semis de couverts, donc venez avec moi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je sème un couvert dans cette pièce-là. On avait récolté du blé il y a maintenant 10 jours, parce qu'on est le 20 juillet, et puis maintenant je suis déjà en train de semer sans avoir fait aucun travail du sol. Donc je sème un couvert, je vais vous expliquer pourquoi. Donc lorsqu'on arrive au champ, première étape, on va dégonfler les pneus. Donc on va dégonfler les pneus en appuyant sur champ. Voilà. Voilà, là on est prêt à partir, on est à 0,9 bar en pression sur les pneus pour pas tasser le sol. On va maintenant mettre en route les doseurs du semoir, c'est bon, et c'est parti. Ah, on n'oublie pas le frein à main bien évidemment, et ce que j'oublie souvent, mettre en route la turbine. C'est bon, tout tourne, c'est parti. Maintenant 2 ans, j'ai un semoir donc de semi-direct et mon objectif est de travailler le moins possible le sol pour pouvoir développer un petit peu la vie du sol et puis réussir à faire en sorte que mon sol se restructure naturellement. Et pour ça, il faut lui donner à manger. Il faut donner à manger aux micro-organismes, aux vers de terre, et donc à manger à tous ces éléments-là. C'est quoi? C'est de la matière verte, c'est du couvert. Donc il faut absolument avoir toujours un sol couvert pour que toute cette faune, microfaune, puisse avoir à manger. Donc c'est pour ça que là on est 8 jours après la moisson. J'ai essayé juste après la moisson mais c'était trop sec. Là on vient d'avoir 4 mm cette nuit. Donc là je sème et normalement il doit pleuvoir ce soir. Ce serait l'idéal. Alors mon couvert, c'est un couvert qui est avec plusieurs espèces. Alors dedans j'ai des espèces que je multiplie moi, que je fais moi-même de la semence de ferme. Donc il y a du sarrasin et du tournesol. L'objectif du sarrasin, c'est plutôt son effet allopathique qui est intéressant. Il pousse très bien en plus l'été. Il n'a pas trop besoin d'eau. Il a besoin, c'est une plante qui pousse très vite. Donc elle est intéressante. Le tournesol est aussi intéressant pour ça pousse en été. Il a une capacité à faire de la biomasse assez importante et en plus il mobilise du phosphore. Donc à ces deux plantes-là, j'ai rajouté de la vesse. La vesse, c'est une légumineuse qui va nous apporter justement de l'azote. Elle va être capable de capter de l'azote dans le sol. J'ai aussi rajouté un petit peu de moutarde. Enfin, c'est pas vraiment de la moutarde, c'est la moutarde d'Abyssinie, donc qui est une moutarde qui ne monte pas à graines et qui est un peu intéressante pour son effet couverture du sol. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Il me manque encore un élément. De la facélie. Donc j'ai mis aussi de la facélie, c'est une fleur bleue qui est assez intéressante pour son travail structurant du sol. Moi j'aime bien parce qu'elle permet de faire un sol assez granuleux comme derrière un colza. Donc ça c'est intéressant.
Donc là on est vraiment dans les conditions les plus compliquées pour faire du semi-direct, puisqu'on est derrière un chaume, derrière une paille, donc il faut réussir à semer entre justement toute cette paille, et c'est surtout toute la paille qui est au sol qui nous pose problème. Alors c'est pour ça que, comme je vous avais dit dans la vidéo sur la moisson, j'ai coupé très haut pour avoir le moins de paille au sol possible, et pour pouvoir donc pas avoir toute cette paille qui se mettrait dans le sillon et qui empêcherait les graines d'avoir un bon contact avec le sol. Donc là, comme vous pouvez voir, ça va plutôt bien, même s'il manque de l'eau. Il faudra de l'eau pour que ça lève, puisque quand on trouve un sillon, même si on a la fraîcheur, voilà, les graines, on voit la petite terre fine, et donc les graines sont dans ce sillon. Alors, ça va être dur à trouver parce que c'est beaucoup de petites graines. J'ai bon espoir, tenez, on la trouve. J'ai trouvé un... Ah non, c'est pas un tournesol. Donc ils sont dans ce sillon, donc c'est un petit peu frais. Donc j'ai bon espoir que ça lève, mais l'idéal ce serait une petite pluie 5 à 10 mm derrière pour pouvoir justement finir de faire lever ce couvert. Donc voilà, cette vidéo elle se termine. Juste un dernier petit truc. Donc là il y a un compteur. Donc là on a fait 21 hectares pour l'instant en 5h53 et on a utilisé 3,5 litres de fuel par hectare. Donc ce type de semis est quand même assez intéressant au niveau de la consommation de fuel, puisqu'on utilise très peu de fuel, 3,5 litres par hectare, et en termes de temps de travail, puisqu'en 5 heures on a fait plus de 20 hectares, donc on est quasiment à 4 hectares à l'heure. Donc voilà pour cette vidéo sur le semis découvert. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo samedi midi.